Le train de la parité, bientôt en marche sur toute l'étendue de la République du Congo, contrairement à celui du CFCE. C'est Madame Inès Nefe Bestili Ingani, ministre de la Promotion féminine et de l'intégration féminine au développement, qui l'a annoncé le samedi 20 avril 2019 au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Brazzaville. Mesdames et messieurs de la presse, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité 2019 du ministère dont j'ai la charge, il sera organisé sous mon patronage dans les prochains jours un vaste programme de sensibilisation dans tous les départements du Congo dénommé Train de la parité. Cette campagne vise à relever les équivoques, voire les incompréhensions qui subsistent autour des notions de promotion, d'égalité homme-femme, de représentativité et de parité. Elle vise aussi à démontrer à toutes les couches de la population l'importance ou du moins la nécessité pour notre pays d'atteindre l'objectif fixé par les Nations Unies, à savoir une planète 50-50 à travers l'adoption de la loi sur la parité. Cette campagne sera organisée en collaboration avec des députés dans leurs circonscriptions respectives, les autorités locales, notamment les présidents des conseils départementaux et municipaux, les préfets, sans oublier les médias selon un calendrier établi. C'est donc dans ce cadre que je tiens la présente conférence de presse dont le but est d'informer l'opinion nationale et internationale sur la tenue de cette vaste campagne. Voilà, mesdames et messieurs, de la presse, l'économie de mon propos. Et bien entendu, je me tiens à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements. Merci. Moi, Monsieur Albert Koumba, groupe Éveil d'Afrique. Nous avons constaté, dans le cadre de votre lutte sur la parité, la nomination de beaucoup de femmes à des postes de responsabilité dans le gouvernement, au Parlement, ainsi partout, dans les entreprises publiques. Est-ce que peut-on dire que vous avez atteint l'objectif de votre lutte sur la parité? La deuxième question, compte tenu de la gabegie financière et autres détournements des deniers publics, du patrimoine public qui étaient imputés aux hommes dans leur gestion, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les femmes qui sont promues peuvent oublier les hommes dans cette mauvaise gestion? Vous avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Éveil d'Afrique qui a parlé tout à l'heure des femmes. Est-ce que lorsqu'il y aura cette loi sur la parité, est-ce que les femmes vont mieux gérer que les hommes? Mais on a parlé, je ne sais pas, des hommes qui auraient, est-ce qu'ils vont se rappeler ou mieux se comporter que les hommes qui ont détourné? Si vous me parlez des hommes avec grand H, je dis oui, parce que ça concerne les hommes et les femmes. Et les femmes vont gérer mieux, non, je ne dis pas mieux, mais elles peuvent bien gérer, tout simplement. Parce que, vous voyez, la femme est le socle de la cohésion sociale. Le fait seulement d'être, on va dire, la base même de l'éducation à la maison et de porter les enfants, ça fait d'elle une personne responsable, qui a peur des emprisonnements et qui ne veut pas mettre l'avenir de ses enfants en jeu. Je pense que déjà, de manière naturelle, elle est capable de gérer sans pouvoir détourner. Parce que la femme a souvent peur des représailles. Vous voyez, je veux dire une vérité entre parenthèses qui peut peut-être faire grabuge, mais qui est une réalité. Un homme qui a plusieurs femmes. Imaginez un peu un homme qui a plusieurs femmes et qui gagne 250 000 francs. Il a 3 femmes. Alors dites-moi comment il va faire pour gérer ces 3 femmes. La seule solution, c'est soit de leur... Un homme normal, enfin un homme censé comprendre les choses, là va trouver un peu d'argent de commerce et va donner à ses femmes pour que chacune d'elles gère son ménage. Bon, d'autres femmes, il y a des femmes qui sont insatisfaites, qui veulent peut-être plus, mais l'homme va faire quoi? Que ça peut le pousser à faire des détournements pour pouvoir remplir les besoins de ces femmes-là. Et la seule différence entre nous et les hommes, donc les femmes et les hommes, c'est que chez nous, il n'y a pas la polyandrie, mais
chez les hommes, il y a la polygamie. Et cette polygamie peut être justement un frein à une certaine transparence, une gestion transparente. Ça peut, je dis bien. Donc c'est sûr que les femmes peuvent gérer, bien entendu. La question, c'est en fait, que cherchent les femmes congolaises aujourd'hui? On dit 50-50. Vous voulez avoir le nombre égal. Si il y en a 10 pour les hommes, il doit y en avoir 10 pour les femmes. Les femmes évoluant dans les zones rurales sont-elles aussi intéressées? Ont-elles le même engouement? Je me pose des questions. Et est-ce que cette planète 50-50, même les femmes rurales doivent... mais les femmes rurales sont des Congolaises. Nous voulons une parité de qualité. C'est pourquoi je dis qu'elle est progressive. Il y a la parité de quantité, et dans la quantité, il doit y avoir la qualité. C'est toute la différence qu'il faut faire. Nous voulons une parité qualitative, quantitative, mais dans la quantité, il doit y avoir la qualité. C'est pourquoi, dans cette future loi pour la parité, nous avons parlé du plan d'action gouvernemental pour la parité d'ici 2030. Et ce plan d'action va justement consister à préparer la femme, à la faire sortir de sa tanière pour qu'elle puisse s'exprimer autrement que de rester, on va dire, assise. Et booster la femme justement à prendre sa place qui lui revient de droit comme la place de l'homme. Donc, c'est une parité qualitative que nous voulons. Plus les femmes sont d'une bonne qualité intellectuelle, plus on a des meilleurs résultats. Et la femme rurale, elle n'est pas exemptée, elle est congolaise. Nous allons plutôt regarder par secteur. La femme rurale est plus active dans les activités champêtres. Comment faire pour qu'elle puisse mieux améliorer son autonomie organisationnelle, de gestion? Comment est-ce que l'État peut faire pour aider? Et je pense qu'à ce niveau, il y a quand même déjà pas mal de progrès, notamment sur les textes qui sont faits à ce niveau-là. Madame la ministre a clos son plateau de circonstances par la présentation des résultats de l'enquête sur la représentativité des femmes dans les administrations publiques, parapubliques et privées de 2018.